bonjour. Selon les informations que j'ai reçues à la télévision ici à partir de la France, il semblerait qu'aujourd'hui c'est la journée nationale pour soutenir les FARDC. Bon, il est vrai que nous ici en Europe, on voit différemment des choses qui se passent chez nous, mais nous devons quand même participer à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc je m'appelle Denis Kabion Nakaseke, donc je suis originaire du Sud Kivu, là où je suis né, etc. Et que, bon, bien sûr j'ai la nationalité française, malgré qu'on ne veut pas de nous là-bas, et que moi-même j'ai travaillé aux contributions à Kinshasa pendant 2 mois, et puis on m'a chassé le fait que je suis français. Bon, nous attendons effectivement que Tshisekedi puisse changer ça, parce que c'est la matière grise du Congo qui s'enfuit comme ça, le fait qu'on ne veut pas de nous au Congo. Bon, alors donc aujourd'hui, c'est la journée de soutien au FARDC. Chez les latins, on disait si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Or, qu'est-ce qui se passe au Congo? Bon, pour qu'on puisse bien préparer la guerre au Congo, il faut que les militaires soient bien équipés, soient bien nourris, soient bien payés. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai été au camp Kokolo, j'ai été au camp Lufungula, où habitait même un de mes beaux-frères. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de toilettes. Les gens faisaient leurs besoins comme ça, il y avait des latrines, il n'y avait même pas de portes. Je me disais, est-ce que je rêve ou quoi? Il y a d'autres personnes qui sont dans des tentes. Et d'où vient tout ça? Tout ça, tout simplement parce que les généraux qui sont au pouvoir là-bas, les généraux, c'est eux qui détournent tout l'argent. On fait même l'état des sièges, ils ne veulent pas que ça se termine parce que c'est eux, ils veulent que tout cet argent qui détourne. C'est ça le problème. Donc, on ne comprend pas comment un général peut avoir des immeubles, des salles de fête, et il essaie de couvrir cette situation en ayant quelques fermes. Il a des cochons, des poulets, et puis voilà. Il dit que s'il a construit l'immeuble, c'est à partir des poulets qu'il élève. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Donc, et il y a même un gars qui est ici en France, dans les années 2000, il est rentré à Kinshasa, où il devait faire un logiciel pour fiabiliser la liste des militaires. Ce monsieur, effectivement, les militaires sont venus chez lui la nuit, ils l'ont mitraillé, ils ont même mitraillé sa femme aussi. Et j'ai un copain ici qui m'a dit, écoute Denis, va à tel endroit, vers ma campagne, il y a la femme d'un de mes amis, et m'a expliqué un peu. Je suis allé voir, j'ai vu la dame en question, et m'a montré les cicatrices de cartouches, des balles, etc. Et on avait mis la ferraille dans ses pieds. Je me suis dit, c'est pas parce que ce monsieur voulait fiabiliser le listing des militaires, parce qu'il y a des listes fictives. Et ces listes fictives, ce sont les généraux qui sont au pouvoir, qui détournent cet argent. Et après, on va dire, voilà, il faut soutenir les FARDC. Pour moi, ce n'est pas cette phrase-là qu'il fallait. On soutient les FARDC en leur donnant les moyens. L'habillement, l'argent qu'il leur faut, etc. Bon, le boulot qui reste maintenant, par exemple, pour l'IGF, Inspection Générale des Finances Publiques, et j'en profite pour saluer mon ami Victor Batoubenga, avec qui on faisait des conférences de lutte contre la corruption à Kinshasa en l'an 2010, au passage. Et l'IGF devait faire ce boulot. Et la même chose sur la Direction Générale des Impôts. Ici en France, par exemple, on impose les gens selon le signe extérieur des richesses. Comment voulez-vous qu'un général, il a des immeubles, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Donc il faut vérifier tout ça. Ici en France, par exemple, quand quelqu'un, j'ai acheté ma maison ici, c'est ma 3e maison que j'achète ici, et avec mon salaire, il y a une ligne chez le notaire où c'est marqué l'origine des fonds.
Là, ils disent par exemple c'est les crédits, souvent c'est les crédits, 90% c'est les crédits, les autres des fois il y en a qui ont l'héritage. Donc, le travail qui reste maintenant au Congo pour aider les FARDC, si on veut vraiment soutenir les FARDC, commencer par arrêter tous ces généraux qui se sont enrichis sur le dos des soldats congolais. Ces gens-là, on les connaît, ils sont là. Ils sont là, ils ont les biens à gauche, à droite, et on dit rien. Et ils continuent toujours à faire l'état de siège, alors qu'on sait que ces gens-là continuent à détourner l'argent. Ils ne veulent pas que ça se termine. Comme ça, ils vont continuer à s'enrichir. Vous voyez? Bon, donc, ici en France, par exemple, quelqu'un qui débarque en France avec plus de 10 000 euros, il doit les signaler aux douanes. S'il ne les signale pas, on attrape les 10 000 euros. En plus, il doit payer une contravention égale à un quart de cette somme-là. C'est pour vous dire que je connais, il y a beaucoup de gens au Congo qui ont beaucoup de millions d'argent, 600 000 et 1 million de dollars. Ils sont dans l'impossibilité de venir acheter ici en France parce que tout est contrôlé. Parce que quand ça passe à la banque, le montant de plus de 10 000 euros, et la personne doit se dire à la banque d'où vient cet argent. Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent-là? Et la banque doit signaler à la Banque de France que telle personne a mené autant. Tu vois, même tous ces gens-là qu'on a vu à Kinshasa, quand il y avait les procès Kamer, voilà, on dit Kamer ceci, Kamer cela, qui n'a jamais de maison en France. Malheureusement, comme je ne suis plus inspecteur, je peux le dire, j'avais vu qu'effectivement il avait acheté des maisons ici. Là. J'ai les références, j'ai les références avec moi. Donc, essayons de comprendre que le Congolais doit aimer son pays. Ça ne sert à rien de dire soutenons les FARDC, on met une tenue, comme moi j'ai cette tenue que j'ai là, c'est une tenue que j'ai achetée à l'île de la Réunion. Ici en France on peut s'habiller en militaire comme on veut, j'ai ma casquette, j'ai tout et tout, je pouvais même acheter des galons de général, je pouvais acheter à l'île de la Réunion, mais ça coûtait trop cher que je n'ai pas voulu acheter ces galons là. Oui. Donc aimons notre pays, et donc tout ce qu'il faut faire maintenant, la Direction générale des impôts au Congo doit vérifier, disons, essayer de taxer les gens selon les signes extérieurs des richesses, comme on fait ici en France. On fait ici en France comme ça. Je me rappelle bien, j'en avais parlé quand je faisais mes émissions à Kinshasa sur RTNC, sur TKM, Amen TV, CBS, même Ratelki. J'ai fait beaucoup d'émissions sur la fiscalité, la TVA. Quand Kabila avait proposé la TVA à Kinshasa, c'est moi qui ai commencé à expliquer la TVA aux Congolais à l'époque. Bon, c'est pour vous dire que normalement, l'IGF et la Direction générale des impôts doivent s'impliquer pour essayer d'imposer, les gens seront les signes extérieurs des richesses. Et au niveau d'achat de maisons là-bas, de conservation des hypothèques là-bas, chez les notaires, on doit avoir une ligne, l'origine des fonds. D'où est venu l'argent? Ça ne sert à rien que les gens ils achètent des maisons, on ne sait pas d'où est venu l'argent. Je sais qu'il y a même des amis qui avaient détourné l'argent là-bas, ils sont venus ici, ils ont eu des problèmes avec le fisc. Parce que le fisc dit, mais vous gagnez autant, comment ça veut dire que d'un seul coup, vous achetez une maison cachée à 50 à 100 000 euros, d'où est venu cet argent-là? Donc, chers amis, soyons sérieux, et pour aider les FARDC, je le répète, ce n'est pas avec des discours, ce n'est pas en allant chanter, danser à la frontière avec le Rwanda, voilà, et donc les FARDC, on doit leur donner les moyens. On doit leur donner les moyens matériels, l'argent, il faut des cantines pour les militaires, pour qu'ils mangent bien, etc. Donc ça ne sert à rien de courir à gauche à droite, oui, on aime les FARDC, allez-y, FARDC. La FARDC devient la chair à canon. Et tout le monde sait que, comme l'avait dit Kagame a dit que la plupart des gens qui sont au pouvoir et qui étaient au pouvoir avant, sont complices de M23. Il l'a dit. La vidéo circule, je l'ai même partagée sur Internet. On voit nos propres compatriotes, qui n'aiment pas leur pays. Pour eux, il suffit qu'ils détournent l'argent. Alors, c'est ça la différence avec les blancs ici chez eux. Les blancs,
On peut tout dire parce que chez nous, à chaque fois on dit oui, si ça ne marche pas, c'est à cause des blancs. Si le Kinshasa est sale, il y a des plastiques partout, c'est à cause des blancs. L'électricité, les câbles électriques qui sont dénudés, qui tuent les gens quand il pleut, c'est à cause des blancs. Mais comment voulez-vous qu'un pays où le courant est presque gratuit, parce que le courant est produit par l'eau d'Inga, le courant est coupé souvent, il n'y a pas d'eau, mais c'est tout un problème. Hein? Ici en France, je n'ai jamais vu de coupure d'eau ni d'électricité. En Guyane française, là où j'ai fait 3 ans, je n'ai jamais vu de coupure d'eau ou d'électricité, sauf une fois il y avait un animal qui était entré dans un transformateur. Le courant était coupé pendant 4 heures, ça fait tout un bruit. Le courant est parti, c'était un événement. Hein? L'île de la Réunion, c'est pareil. L'eau est de bonne qualité. L'eau de robinet, on la boit. On n'a pas besoin de chauffer cette eau-là. Le courant est toujours là. Parce que l'homme, le français, il est là. Le blanc, il est là-bas. Hein? Et puis le blanc ne peut pas voir son voisin souffrir. Contrairement à ce qu'on dit, oui, ils sont mauvais, ils sont contre nous. Non. Le blanc, il veut que son voisin soit aussi bien, qu'il mange à sa faim. Parce que si le voisin ne mange pas à sa faim, il viendra te déranger. C'est tout à fait logique. Donc ils font tout pour que le voisin qui a des problèmes, ici en France, quelqu'un qui n'a pas de papier, on le soigne gratuitement. On les soigne, contrairement à ce qu'on vous raconte là-bas. Il y a ce qu'on appelle l'âme, aide médicale d'État. Donc on le soigne gratuitement et c'est l'État qui prend en charge ça. Oui? Même nos parents, nous comme nous avons la nationalité française, nos parents quand ils viennent ici, dès qu'ils ont la carte de résident, automatiquement la France leur donne le minimum vieillesse, donc une retraite alors qu'ils n'ont jamais travaillé ici en France. C'est pourquoi Marine Le Pen se fâche de dire comment ça veut dire on donne aux étrangers qui n'ont jamais travaillé en France. Tu vois jusqu'à quel niveau nos amis ici aiment leur pays. Alors que chez nous au Congo, non, on est là, le Congolais il est content quand le voisin souffre, et quand le voisin souffre, là il est content, et puis que les gens viennent tout le temps se mettre à genoux devant lui, etc. Hein? Bon, moi-même, j'ai essayé de travailler au Congo, ça fait 49 ans que je suis en France, j'ai essayé de travailler, il y a 31 ans, j'ai travaillé aux finances. Je voulais travailler au Congo, je voulais démissionner en France pour travailler aux contributions en 1989-90, on m'a chassé. Soi-disant, je suis français. Mais allez poser la question à mes frères qui sont à Kamituga, dans les Bourega, Kabiona, Kaseke, Denis. C'est un français ou bien c'est un congolais? Ouais, donc, comme on dit, Nani Nzete, Ata et Umeli na ebale, ebaloka kangandote. C'est-à-dire que nous, malgré qu'on est resté ici pendant des années, on aime toujours ces pays-là. On aimerait que ces pays progressent. Hein? Donc, chers amis, je voulais juste expliquer que vraiment, les militaires, pour sous les soutenir, il faut leur donner les moyens. Et les Congolais, s'ils veulent, et puis en plus de ça, que les Congolais arrêtent de trouver toujours les boucs émissaires chez les étrangers. Si Kinshasa est sale, il y a des plastiques partout, des saletés partout, ce n'est pas comme des étrangers. Si Kinshasa, le courant est coupé tout le temps et il y a des câbles électriques qui traînent, et quand il pleut, les gens meurent. Hein? Partout, on voit des câbles électriques dénudés. Vous n'allez pas dire que ce sont les colons belges ou les étrangers qui sont à l'origine de ça. Hein? Depuis cette insalubrité, hein? Il fallait maintenant faire venir Grand P et puis Doxy Yahoo, soi-disant, disons, pour faire la publicité de Kin BP. Mais c'est quoi ça? Il y a Saïsaï là-bas, il y a Siatoula qui pouvait faire ces boulots-là. Tu vois? Donc, chez nous, on doit quand même essayer d'utiliser la matière grise des Congolais au lieu de chercher à voir les étrangers autour. Si ça ne marche pas au Congo, c'est à cause des étrangers. Bon, chez nous, on ne produit presque plus rien du tout. Les poulets, hein, les poulets congelés, tout ce qui est même viande pour animaux ici, c'est ça qu'on envoie chez nous. Les massocos à dindon, là, les croupiers de dinde. Mais c'est à Kinshasa que j'ai vu ça, on ne le voit pas ici. Ici, on ne le voit pas. Même les mpiodi. Les mpiodi, c'est rare, on le voit dans les magasins exotiques des Congolais. Mais les mpiodi, on ne les voit pas. Les chinchards, hein. Tous les déchets des animaux, on en voit chez nous, au Congo. Et maintenant, ça devient même ridicule de voir comment notre pays, les dirigeants, ils sont là,
ils sont fiers. Et pourtant, ce qui est grave, c'est que je voulais encore, j'ai failli oublier. Ces gens-là, ils viennent ici en Europe. Ils viennent ici, ils voient comment ces pays sont gérés en Belgique, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, j'ai été même. Mais au lieu de faire la même chose, chez nous, non, pour eux, non, nous, ils sont fiers, ils envoient leurs enfants, soi-disant, étudier à l'étranger, alors que chez nous, on pouvait, même les hôpitaux sont devenus des mouroirs, et c'est même choquant, on en parle souvent avec les Blancs, ici des amis blancs, comment se fait-il que nos dirigeants, quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner ici, alors qu'il y a des hôpitaux chez nous qui devraient moderniser. Et moi, ça m'énerve quand je vois un dirigeant africain venir ici en France se faire soigner. Il devait rester là-bas et même crever là-bas au lieu de venir ici. Mais pourquoi toute cette histoire-là? Vous avez, la France, par exemple, n'a pas des richesses, comme on dit, mais elle a des idées. La richesse de la France vient de la fiscalité. Les gens payent les impôts. Le métier, la profession la plus redoutée, c'était notre profession, nous les inspecteurs des finances publiques. À chaque fois on dit, est-ce qu'il est l'inspecteur? C'est tout le monde qui tremble. Il est inspecteur. Mais comment il a fait? Tu vois, ils ont peur de nous. Dès qu'on débarque pour faire un contrôle fiscal, un inspecteur arrive. Parce que les Français, ils veulent payer. Ils veulent payer à l'État. Et tout le monde est conscient qu'il faut payer la taxe d'habitation. Bon, maintenant, Macron va supprimer la taxe d'habitation. Ça, c'est politique. Personnellement, j'aurais souhaité que ça ne soit pas supprimé. Bon, il y a la taxe foncière. Là, dans la taxe foncière, il y a presque l'équivalent de ce que récolte la DGRK à Kinshasa, pour ramasser les immondices, aller les brûler. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Les immondices, ça traîne, on les envoie dans la rivière. C'est pas que les rivières là, à Calamou, c'est plein de bouteilles plastiques, tout et tout. Et pourtant, l'État devrait arranger ça, disons, la collectivité locale devrait arriver ça. Bon, pour en finir pour ça encore, c'est pour dire que c'est bien beau de soutenir les FRDC, je les soutiens, mais le vrai soutien doit venir de l'aide matérielle, de l'aide financière, et puis qu'on puisse les encadrer, qui mangent bien. Et comment voulez-vous envoyer au front quelqu'un qui ne mange pas bien? Il n'a pas de toilette, et même pour aller aux toilettes, il n'y a pas de WC, il loge dans des tentes là-bas, Kalofongo, Laka, Kokolo, etc. Voilà. C'est juste le peu que je voulais dire pour la première fois ici. Et de temps en temps, quand j'aurai le temps, je ferai des émissions. Et surtout quand je viendrai à Kinshasa, je ferai, comme je suis ancien journaliste de télévision de la RTNC, bon, je passerai souvent sur RTNC, parler sur TKM. Je dis bonjour à mes amis Digital Congo, je ne sais pas s'il existe encore, même TKM aussi. Et puis même Ratel, toutes les chaînes de CBS aussi, les chaînes de télévision, je suis passé, même la RTNC, mais radio. Donc j'essaie de présenter, disons, mon savoir de la France, et même faire des conférences, de l'école des finances exactement, essayer de montrer aux Congolais comment, chez les Blancs, chez les Français, comment les Français ont commencé à travailler ici chez eux, comment on a développé ces pays avec la fiscalité. Mais j'ai failli oublier de vous dire qu'ici aussi, dans le temps, il y a plus de 2 siècles, 3 siècles, les inspecteurs des impôts, ils se servaient. Ils se servaient comme on se sert chez nous, quoi. Ils se servaient. C'est à ce moment-là qu'on avait coupé la poire en deux. D'un côté, il y avait les trésors publics des impôts, de l'autre, la direction générale des impôts, et traiter les dossiers fiscaux, taxer. Et puis, pour encaisser, c'était les trésors. Maintenant, avec l'informatisation, maintenant, on a pu fusionner les deux structures, la direction générale des impôts d'un côté et puis les trésors publics. Ça a fait la direction des finances publiques françaises depuis 1er septembre 2009. Donc, c'est pourquoi ici en France, avec l'informatisation, on connaît presque tout, quoi. Il suffit que je tape le nom, par exemple, d'Emmanuel Macron. Je peux aller dans son dossier, mais malheureusement, comme c'est une personnalité sensible, c'est bloqué. Mais on saura que j'ai cherché à aller voir les dossiers de Macron, et là, je serai convoqué à Bercy et je serai révoqué. Donc, on a accès au dossier, ça dit qu'on sait qui fait quoi, et on a les références bancaires de la personne, on a les références de ce qu'il gagne, tout.
On a tout, c'est-à-dire que rien n'est caché. Si on fait la même chose au Congo, mais ce pays va progresser. Je me rappelle une fois, je suis passé à la direction générale des impôts qui s'appelait direction générale des contributions à l'époque. J'ai demandé qu'on me donne ne fût-ce que le nombre de personnel là-bas. Oh, non, c'était un secret de... Oh non, non, on ne peut pas vous le dire. Mais après, on me dit, oh, quelqu'un me souffle à l'oreille, ça doit être 6 000. Bon, moi, en France, on était 130 000. Hein, ça, maintenant, avec l'informatisation, on a diminué le personnel. Maintenant, on est à 100, ils sont à 110 parce que je ne suis plus de la maison. Et chaque agent de finances a un ordinateur. Moi, je voulais proposer même à Kinshasa, aux contributions à la direction, que tout agent ait un ordinateur portable. Ça ne coûte pas cher. Avec 150, 200 euros, on peut commander des ordinateurs destinés pour l'Europe, mais fabriqués en Chine, mais destinés pour l'Europe. On les amène au Congo. Et oui. Mais non, on ne veut pas. Les agents, ils sont pas bien équipés, etc. Ouais, ils sont pas bien équipés. Tu vois des choses comme ça. C'est ça le problème là-bas chez nous. Ils ne sont pas bien équipés. Les agents de Félix qui sont censés collecter l'impôt au Congo ne sont pas bien équipés. Et en plus, ils n'ont même pas d'indice, d'échelon. On embauche un inspecteur aujourd'hui, il a le même niveau qu'un inspecteur les collègues que j'ai laissé là-bas il y a 30 ans. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, essayons d'arranger notre pays. Et je reviens toujours aux militaires, parce que pour bien nourrir les militaires, il faut qu'il y ait beaucoup d'impôts, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent pour qu'on récolte aux impôts. Voilà. Bon, je vous remercie infiniment. À la prochaine. Merci. Ok. Au revoir.